Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Comme tous les matins, je vous ai sélectionné un petit article qui parle soit de lactation humaine, soit d'allaitement parental. On va le lire ensemble, le découvrir et discuter autour de cet article. Bien entendu, si le concept vous intéresse, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à enclencher la petite cloche. Comme ça, vous serez toujours au courant des actus à l'été qui sortent. En même temps, elles sortent tous les matins à 9 h. J'ai envie de dire que c'est un petit peu facile pour s'en souvenir. Mais au cas où vous ayez une mémoire de poisson rouge comme la mienne, eh bien, tout simplement, abonnez-vous à la chaîne et enclenchez la petite cloche. Je vous rappelle que si vous n'avez pas le temps de regarder, de vous poser pour regarder la vidéo, pas de souci, mettez des écouteurs et vaquez à vos occupations. Je sais qu'on a 1000 choses à faire dans sa journée, nous les parents, donc vraiment pas la peine de regarder ma petite tête de charpée déconfite. Vous pouvez largement enfiler des boules caisses. Ah bah non, parce que si vous enfilez des boules caisses, pour le coup, vous ne m'entendez plus. Par contre, des écouteurs, ça fonctionne. Vous les mettez et puis vous allez faire ce que vous avez à faire, voilà, tout simplement. Et puis, bien sûr, de vous rappeler que si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mayan, je suis vulgarisatrice scientifique dans les domaines de la lactation humaine et de l'allaitement parental, et je suis surtout la créatrice d'une application à pas de mots allaitement qui est là, juste au-dessus de ma tête, qui est disponible sur Google Play et sur App Store et qui est une application qui est là pour faciliter l'allaitement des parents au travers de multiples outils. Donc si l'idée d'avoir un allaitement plus zen, plus serein vous intéresse, vous vous dites « Oh oui, bah tiens, pourquoi pas, ça serait une bonne idée », eh bien n'hésitez pas à télécharger cette application. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, c'est parti parce qu'aujourd'hui, je nous ai dégoté une petite actu à l'été fort sympathique qui me fait... qui m'amuse beaucoup. Voilà. Petite question avant de commencer. Avez-vous ou n'avez-vous pas déjà cuisiné votre lait? Ah oui, pour des recettes comestibles ou cosmétiques. Attention, moi j'ai déjà fait pour des cosmétiques. Eh bien c'est le sujet du jour. Voilà. Sur le sujet d'une grande émission, une journaliste présente la cuisine au lait maternel. Plein de recettes au bon lait de maman. Alors bon, hein, voilà, toujours très centré sur le vocable maternel, mais le vocable parental fonctionne. Circule sur internet du salé, purée ou soupe, du sucré, gâteau, flan, riolet, pancake, pudding et glace. Il y en a vraiment pour tous les goûts sur les réseaux. Les parents le mélangent avec les ingrédients classiques de leur recette et y ajoutent parfois de l'agar-agar pour l'épaissir un peu et surtout rivalisent d'imagination. Certaines fabriquent même leur propre fromage, une sorte de boursin. Quel intérêt à cuisiner avec son lait ? Pour la sobriété, déjà, on fait des économies en utilisant le lait qu'on a tiré en trop et stocké au réfrigérateur moins de 3 jours ou au congélateur. Effectivement, tant qu'à faire, on ne va pas gâcher. Je vous rappelle qu'au litre, ça vaut beaucoup plus cher que de l'huile d'olive. Et quand on sait le prix de l'huile d'olive aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, autant vous dire que ce serait vraiment, vraiment dommage de le jeter. Pour la santé de notre enfant, le lait humain est le plus indiqué pour la croissance des bébés humains et pour ses anticorps qui protègent contre les infections même après l'étape de la diversification alimentaire. C'est aussi une solution parfaite pour cuisiner pour son enfant s'il ou elle est intolérant aux protéines de lait de vache. Effectivement, ça peut être une bonne alternative. C'est enfin idéal pour continuer à donner notre lait à bébé qui ne veut peut-être plus prendre le sein ou qui refuserait un contenant quand on est absent à la crèche ou avec la nounou par exemple. Reste qu'il faut le recueillir. La séance avec un tire-lait reste moins sympa que la balade au supermarché. Alors là, on n'apprécie pas du tout la petite phrase qui vous fait croire que l'allaitement est difficile et c'est bien pour ça que j'ai mis en place mon application et que c'est une application qui est là pour faciliter l'allaitement des parents parce que c'est totalement faux de croire que c'est plus facile d'aller au supermarché que de faire une séance de tire-lait. Il y a des gens comme moi qui sont hyper acousiques pour qui aller en supermarché c'est compliqué suivant l'état dans lequel je suis parce que le bruit, parce que les lumières, parce que la musique, parce que les gens, parce que les émotions que je capte autour de moi, ça peut extrêmement me fatiguer. Donc c'est
compliqué pour moi et finalement être au calme chez moi, dans mon canapé, à exprimer mon lait en mangeant des petits chocolats et en matant une série, bah c'est quand même vachement plus sympa les gars, je suis désolée mais c'est vachement plus sympa. Voilà, je suis désolée de vous le dire, mais moi tu me demandes une balade au supermarché pour aller acheter du lait, pour faire des trucs pour mes enfants ou exprimer mon lait, je choisis mon camp direct et je l'ai fait de toute façon à la main pour les enfants. Quand moi j'utilisais pas de tire-lait, j'utilisais déjà l'expression manuelle. En plus de ça, oui, la phrase rentre dans la tête des gens qu'il faudrait forcément un tire-lait pour exprimer son lait, ce qui est totalement faux. Moi, j'étais pas du tout amie avec les tire-lait et j'y arrivais bien plus à la main. Et en toute franchise, peinarde dans ton canapé à la main, en mangeant tes petits chocolats et en regardant ta série, franchement, easy quoi. Ah là 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 là, bien content d'avoir fait mon application, tiens. Et pour la sécurité, il y a 10 ans, un magasin londonien avait tenté de commercialiser une glace au lait maternel. Au-delà du joli coup de pub, les agences de sécurité sanitaire avaient pointé le risque de transmission de virus. Donc, pas question de se lancer dans une start-up de pâtisserie ou même un repas pour toute la famille. Mais quand on cuisine notre lait chez nous pour notre enfant dans notre cuisine, ce n'est plus le même débat. Carole Hervé, consultante en lactation, coucou ma Carole, explique qu'il n'y a aucun risque à cuisiner son lait maternel, même si on le fait trop bouillir, il reste toujours le meilleur lait pour l'alimentation de notre enfant. Enfin, pour celles qui se posent la question du goût, c'est sensiblement le même que celui du lait de vache écrémé. Alors moi, personnellement, il avait un goût de lait concentré, ultra sucré. Il était trop bon. Sincèrement, oui, j'ai bu de mon lait, je le dis. D'ailleurs, si vous avez bu de votre lait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, j'ai bu le mien et il était trop bon. Je vous jure, trop trop bon. Même si la consistance est plus translucible et variable en fonction de ce qu'on a mangé. Tout à fait. À vos tabliers. Effectivement, on peut faire des chouettes choses avec, voilà, je vous mets quelques petits exemples. Bon, ça c'est du lait qu'on aurait gardé au frais. Mais on peut même faire de la pâte à tartiner, sachez-le. C'est sur l'application, quand vous faites un don, parce qu'il y a possibilité de soutenir l'application en faisant un don. Sachez que les dons servent uniquement à gérer l'application et ce qu'elle me coûte, parce que c'est mon amoureux et moi qui la développons uniquement nous-mêmes sans passer par des tiers de A à Z, donc autant vous dire que ça demande des frais. Et bien quand on fait un don sur l'application, la contrepartie c'est d'avoir accès à tout un accès privé où vous avez tout un tas d'outils, encore plus d'outils que ce qui est sur la partie gratuite. Et parmi ces outils, vous avez accès à des recettes au lait maternel ou des recettes galactogènes d'ailleurs. Et vous avez entre autres accès à des recettes au lait maternel et il y a effectivement, je crois me rappeler, si ce n'est pas le cas pour celles qui ont l'application, dites-le moi et je la rajouterai. Mais il me semble qu'il y a une recette de pâte à tartiner au lait maternel. Donc voilà, vous voyez, on peut vraiment faire de tout avec son lait. Et c'est vraiment très sympa. Moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais cuisiné parce que j'arrivais pas forcément à bien exprimer. J'exprimais déjà à la main et j'exprimais pas des quantités de ouf. Après, peut-être qu'il aurait fallu que je stimule plus en faisant des expressions, mais j'avais pas forcément besoin parce que j'avais la chance de pouvoir être avec mes enfants. Et du coup, je ne l'ai pas exprimé pour cuisiner. Nonobstant, oui j'adore ce mot, j'en ai exprimé pour en faire des cosmétiques, pour en faire une crème. C'était lors d'un événement et j'avais animé un atelier effectivement où on avait conçu une crème au lait maternel. Je dois avoir la recette encore quelque part si jamais ça vous intéresse. Je crois qu'elle est sur l'application celle-ci. Donc si jamais ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à aller checker ça. Et c'est un petit baume franchement qui est génial, qui était très hydratant, réparateur, etc. Et on pouvait s'en servir pour le visage aussi bien que... C'était vraiment une crème multi-visage un petit peu sur les fesses de bébé éventuellement. Donc vraiment une crème qui était très, très sympa. Facile à faire, mais alors facile comme bonjour. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis dites-moi vous aussi en commentaire, est-ce que vous avez déjà tout simplement cuisiné que ce soit de façon culinaire ou cosmétique. Il y en a, je sais, beaucoup qui font leur savon, par exemple. Donc, est-ce que vous avez voilà, fait tout simplement des préparations avec votre lait? Je serais très intéressée. Et lesquelles? Et on va même pousser le vice. Mettez-nous donc la recette. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé cette petite actu légère et sympa. Je trouve que c'est toujours sympa de parler de choses un peu plus légères aussi autour de la lactation. Est-ce que vous saviez, vous qui tombez sur cette vidéo, qu'on pouvait cuisiner son lait maternel? En fait, et c'est pas plus simple, hein, vous prenez toute recette composée avec un minima de lait, et en fait, vous switchez le lait dont on vous parle par du lait humain, hein, comme vous pourriez le switcher par du lait d'amande, du lait de soja, du lait de coco, c'est pareil au final. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, je suis très
intriguée des recettes que vous allez éventuellement pouvoir me présenter en commentaire. Et puis, bah, ma foi, voilà, c'est tout pour la petite actu à l'été d'aujourd'hui. Sur ce, eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée née. Pour ceux et celles qui ont l'application, vous savez de quoi je parle. Sinon, il n'y a plus qu'à la télécharger pour comprendre. Et eh bien, je vous dis à demain pour une prochaine actu à l'été. Ciao!